vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler nouveautés, notamment du fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way Matte, qui est sorti très récemment chez Sephora. Je l'ai reçu ce matin donc je suis très contente, je filme directement. Nous allons aussi parler du nouveau mascara de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, notamment d'un blush de chez Sephora, donc c'est la nouvelle gamme Colorful Metal. Et nous allons aussi parler d'une brume de chez Primark, donc là Prime and Infuse, qui est le dupe parfait de la niveau du packaging de celle de chez MAC, le Fix Plus. Donc voilà, nous allons parler de ces petites choses là. Je vais également faire un maquillage des yeux avec vous. J'ai aussi ressorti ma bronze palette de chez Natasha Denona. Ça fait un petit moment que je me suis pas maquillée avec et je pense que ça ira bien avec ma robe. Du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker. Je vais commencer par appliquer ma base. Aujourd'hui je vais prendre la Prime and Poreless de chez Too Faced. Je vais rester dans la marque Too Faced pour la base que je vais appliquer sur le visage. J'aime bien cette base, alors elle a une odeur assez fraîche et elle shoot vraiment bien les pores. Et le fond de teint tient très bien, donc j'ai pas de soucis de tenue avec ce fond de teint. Nous allons tester le nouveau fond de teint de chez Too Faced. Alors dans cette gamme là elle est assez complète puisqu'ils avaient sorti le Born This Way classique. Ils ont également sorti le conceal, l'anti-cerne de, le Born This Way exactement comme ceci. Moi j'avais pas du tout aimé le premier fond de teint, je trouve qu'il s'oxydait sur la peau, je l'avais pas vraiment aimé, le rendu je le trouvais pas exceptionnel. L'anti-cerne j'avais beaucoup aimé mais il filait dans mes ridules et je préfère le Shape Tape mais il était très bien. Du coup aujourd'hui nous allons tester la version matte de ce fond de teint là. J'aime énormément le Pitch Perfect de Too Faced, c'est un de mes fonds de teint préférés. Du coup nous allons voir si celui-ci est pas mal. Du coup il est sans huile, il va contrôler l'excès de sébum, il est waterproof et il est sans transfert, donc ça c'est cool. Aujourd'hui je vais porter le masque, donc nous allons voir s'il est vraiment sans transfert. Si vous vous demandez, j'ai pris la teinte Swan, je crois que c'est une des plus claires. Je préfère prendre assez clair chez Too Faced puisque je trouve que les teintes les plus claires sont pas si claires que ça honnêtement. J'ai dit beaucoup de fois le mot clair. Je vais prendre mon éponge IMAX Design que j'ai préalablement humidifiée. Elle est vraiment moelleuse, donc là j'ai la taille intermédiaire, donc c'est la médium. Vous avez la grande, la médium et la petite. Moi j'ai la médium en ce moment. Et c'est parti. La texture c'est assez... c'est pas si liquide mais c'est pas trop épais non plus. Et je vais l'appliquer sur le visage. Au niveau de la teinte, c'est bon, c'est un peu jaune, mais je pense que ça va aller. Donc j'ai refait mon installation avec le miroir juste devant moi, c'est hyper pratique pour mettre le fond de teint. Je sais pas du tout si vous allez pouvoir percevoir à la caméra, mais je trouve qu'il a du mal à s'imprégner dans la peau. La couvrance est plutôt pas mal, je pense que de là, qu'il est, je le vois joli, mais quand je regarde de plus près, je trouve qu'il a du mal... ça fait plein de petites traces, je sais pas comment vous expliquer mais on dirait pas qu'il se met bien dans la peau, en fait il reste à la surface. Après, au niveau du front c'est pas super joli. Ah mais j'ai un truc, ça me saoule. Après au niveau de la couvrance est pas mal. On voit encore un petit peu mes rougeurs à ce niveau là, mais bon ça c'est léger, ça va, ça me dérange pas trop. Mais voilà, la couvrance elle est pas totale, alors je crois pas que, voilà il y a écrit 24 heures mais il n'y a pas écrit couvrance totale. Ouais, non, c'est juste au niveau de la tenue qu'il est pas mal. Mais voilà, après niveau du rendu sur la peau pour l'instant je suis pas très fan. Ouais ça fait pas joli, alors peut-être que c'est la base qui ne convient pas du coup, je sais pas, je vais essayer avec d'autres bases de toute façon avant de faire la vie finale, mais je suis pas très fan pour l'instant. Ensuite appliqué mon mon anti-cerne de chez Tarte et ma poudre de chez By Terry et je reviens tout de suite après. J'ai appliqué mon anti-cerne et ma poudre et je trouve pas que le fond de teint s'arrange. J'ai du mal à appliquer mon anti-cerne par dessus le fond de teint, ça ne m'arrive jamais, j'ai toujours le même anti-cerne. Et niveau de la poudre, ça a rendu le fond de teint vraiment mat, hein, il colle pas du tout donc ça c'est cool. Mais voilà, sans poudrer il est pas complètement mat, je trouve qu'il est un peu semi-mat. Et du coup ce que je vous disais, en fait c'est en train de s'empirer autour, ici c'est en train de faire des plaques. Donc, vous voyez qu'en fait, je sais pas si vous allez voir ici mais c'est pas beau du tout. D'habitude ça me fait pas du tout, ça me fait un effet vraiment sec en fait, pas joli. Alors peut-être que du coup c'est à cause de la base qui ne conviendrait pas avec le fond de teint. Mais c'est pour les pores donc j'ai pas forcément la peau déshydratée en ce moment. Mais là ça fait vraiment un effet déshydraté et ça le fait également sur le front. Et je vais pas réussir à filmer. J'ai encore plus de batterie. Je vais voir comment le fond de teint évolue tout au long de filmer la vidéo. Je vais passer aux yeux, du coup je vais faire un maquillage très simple avec la bronze de Natasha Denona. C'est une palette qui est très jolie, qui est dans ces tons là, je la trouve vraiment très belle. Elle a été pas mal aimée cet été. Bon là on est plus trop en été mais c'est pas grave. Je vais appliquer le fard Suntan qui est juste ici dans mon creux de paupière. Je vais faire quelque chose d'assez léger, hein. Je veux pas quelque chose de trop marqué.
C'est juste histoire de pas juste mettre du mascara. Et je vais l'appliquer dans le creux comme ceci. Les fards Natasha Denona sont très pigmentés, je vous l'ai présenté dans une vidéo dimanche, hein, d'ailleurs de la Glam Palette qui est très très belle. Hop, donc là c'est beaucoup plus chaud, en fait c'est un peu le même style de palette sauf que bah, celle-ci elle est froide, chaude pardon. J'ai ensuite appliqué le fard Sundown, donc je vais estomper un petit peu le fard que j'en ai appliqué avec ce fard là. Et je prends un pinceau un peu fluffy comme ça et j'estompe. Là ça fait un peu un tas en fait en coin externe. C'est un peu mieux. Je vais ensuite appliquer ce fard là, alors je sais pas si c'est... Ouais c'est Aloy, je ne sais pas comment se prononce ce fard. Et il est comme ceci, il est très beau. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, hop. Vous voyez quelque chose de très simple. Il est très beau ce fard là. Je trouve qu'il manque dans cette palette, c'est vraiment des fards en fait un petit peu pour intensifier, puisqu'en fait si vous voyez bien, on n'a vraiment que ce fard là pour intensifier, ou alors peut-être celui-ci, mais c'est tout. Je vais appliquer du coup celui-ci, il s'appelle Magma, donc il est un petit peu rouge comme ça, très sympa. Et je vais l'appliquer. Je fais ça très légèrement puisque je voulais pas un maquillage trop prononcé et au final je suis en train de faire quelque chose d'assez prononcé. Bon c'est pas grave, ça reste dans le thème de ma robe. Je viens faire le ras de cils inférieur avec le True Bronze comme ceci, il est très beau celui-ci. Je crois qu'il y a des fards que j'ai juste swatché, même jamais utilisé, pour être honnête avec vous. Je vais prendre le fard True Cooper que je vais appliquer du coup dans le coin interne. Nous allons du coup passer au mascara, donc c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà présenté celui-ci, mais il est très récent. Je crois qu'elle avait déjà sorti un mascara dans sa marque Charlotte Tilbury, mais la gamme Pillow Talk est très connue, c'est en fait je crois la gamme la plus connue de sa marque, notamment de son rouge à lèvres et de son crayon à lèvres, que je n'ai jamais testé mais qui me font très envie. Aujourd'hui nous allons parler du mascara, je l'utilise beaucoup en ce moment, je l'ai déjà utilisé. Il a une brosse assez spéciale en fait, hein. Je sais pas du tout si vous allez bien voir la brosse, mais voilà, elle est assez particulière. Ce que j'aime avec ce mascara c'est qu'il fait volume longueur, il sépare les cils, il est vraiment chouette. Du coup je vais vous montrer ça. Du coup ma caméra s'est encore arrêtée, j'ai oublié de charger mes batteries, du coup je suis obligée d'alterner entre les deux. Je sais que c'est pas bon pour les batteries mais sinon je ne peux pas filmer. Du coup j'ai terminé le maquillage des yeux. Le mascara est vraiment très joli. Alors j'espère qu'on va pas trop voir, j'ai fait quelques petites taches, j'essaie de les enlever, enfin j'essaie de rectifier à l'aide d'un goupillon. Entre temps j'ai appliqué mon bronzer pour pas qu'on perde de temps puisque c'est pas une nouveauté, c'est le Laguna de chez NARS en version miniature, donc comme ceci. Il est vraiment très joli ce bronzer, je l'aime beaucoup. Nous allons du coup passer au blush. Du coup Sephora ils font des petits blushs comme ceci et ils ont sorti la gamme Colorful Metal. J'aime beaucoup les blushs mat, en tout cas de chez Sephora, j'en avais testé un, je le trouvais vraiment très sympa. Et du coup j'ai voulu m'acheter un Colorful Metal. J'ai pris la teinte Attraction numéro 41, vous avez 4 nouvelles teintes en métal. Et il est un petit peu orangé, il ira très bien avec ce maquillage, enfin bref ça ira très bien avec ce make-up. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne vois pas grand chose. Alors, autant les mats, ils étaient super bien, mais autant celui-ci, j'ai un peu eu mal. Par contre, pourquoi? Je trempe mon pinceau, mais il a pas l'air super pigmenté. Je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est très léger la différence. Pourtant, j'y vais. La pigmentation, elle a pas l'air folle. Je l'ai pas swatché. Ah si, on voit quelque chose de cette joue là, mais c'est très léger. La couleur est sympa par contre. Mais faut mettre le doigt dedans quoi. Même en mettant beaucoup le doigt dedans, vous voyez que la couleur elle est pas super foncée. Ah ouais d'accord, ok. C'est que pourtant je frotte, je vous montre bien que je frotte, je ne fais pas semblant. Mais vous voyez qu'au niveau du swatch, on est sur une couleur assez claire. Donc je pense que la couleur est plutôt claire. C'est très irisé. Pourtant la couleur avait l'air sympa sur le site.
Donc je pense qu'on pourra pas faire mieux malheureusement. On va pas faire mieux malheureusement. Alors c'est vrai qu'avec le fond de teint qui a un peu fait n'importe quoi au niveau des joues, c'est pas super joli. Mais sinon voilà, la teinte est sympa, mais je pense qu'elle est trop claire là pour actuellement. Je sais même pas si en hiver elle me correspondra, je pense que la teinte est beaucoup trop claire. Après niveau de la texture du blush, il est assez sec mais c'est pas dérangeant, enfin moi ça me dérange pas. Et niveau de la pigmentation, je trouve ça pas exceptionnel. Après niveau des blushs, c'est mieux d'avoir quelque chose de pas trop marqué, enfin de trop pigmenté. Mais là clairement on le voit pas, même sur ma main, alors pourtant je suis pas très foncée de peau non plus. Du coup là on va passer à l'enlumineur, une valeur sur le Wet n Wild, donc celui-ci c'est le Precious... Non alors attendez... Oui c'est le Precious Petals, il est sublime, ça si vous cherchez un highlighter petit prix c'est vraiment le meilleur. Il y a la version aussi beaucoup plus rosée, moi je le trouve moins bien, après c'est mes goûts personnels, après j'aime pas trop les enlumineurs rosés, mais voilà je le trouve moins bien niveau qualité. Mais celui-ci c'est vrai qu'il est, il est vraiment très bien. Donc ouais, niveau du glow, il est quand même assez présent, il est vraiment très joli. Après niveau de la texture, c'est pas la texture la plus fine. Niveau de la texture, c'est pas celui qui est plus fin au monde, mais il est quand même pas mal, je trouve. Pour son prix en tout cas, il fait vraiment un joli glow. Et ensuite maintenant nous allons tester du coup la brume Prime and Infuse de chez Primark. Je l'ai commandée sur Vinted sur le compte By France. Elle a également une chaîne YouTube que j'aime beaucoup suivre. Et du coup j'ai vu qu'elle avait mis en vente ça, donc ça m'intéressait. Je ne suis pas allée à Primark depuis un moment, je les avais vus passer, ils m'intéressaient beaucoup. Donc ça c'est plutôt cool de le trouver sur Vinted, sachant que Primark n'a pas de site internet où on peut commander. Du coup il y a de l'acide hyaluronique, il a des extraits de pastèque, je cherchais le mot en français. Et voilà, donc c'est en hydratation. Ils disent priming spray, ok. Bon bref, ils disent que c'est pour préparer, mais moi je le mets à la fin, c'est pas grave. Ça va peut-être fondre du coup les matières ensemble. Alors je crois qu'il fuit un petit peu. Parti. Du coup il est en train de sécher, je regarde un petit peu dans mon miroir. Alors effectivement je trouve qu'il a bien mélangé les matières entre elles, il sent super bon. Alors je sais pas si ça sent la pastèque puisque je suis pas très fan de pastèque, mais en tout cas ils sont très bons, ils sont un peu je trouve le bonbon, enfin c'est hyper agréable, c'est pas du tout désagréable comme odeur. Et je trouve qu'il a bien fondu les matières, donc j'attends bien qu'il sèche parce que là il est pas encore tout à fait sec. Je sais pas pourquoi j'ai une espèce de trace là, mais je le vois pas en fait dans la vraie vie. Je le vois que ici en fait, et j'ai un truc dans l'œil. Du coup en attendant qu'il sèche complètement, je vais appliquer mon rouge à lèvres, donc c'est un de chez Too Faced, c'est le Pumpkin Spice. C'était la collection je crois de l'année dernière ou de l'année d'avant, de Noël, je les aime beaucoup. J'aime bien la formule de ces rouges à lèvres, je les trouve vraiment sympas. J'ai tous les petits, ou enfin peut-être qu'il m'en manque un, je sais plus. Mais et j'ai les grands aussi de la collection de Noël, je les trouve vraiment sympas. Au niveau des couleurs j'adore, c'est chaud, c'est vraiment joli pour la saison de l'automne. Et celui-ci je trouve qu'il sent le coca, ou un peu la cannelle, ou je sais pas, enfin je trouve pour moi ça sent le coca, mais peut-être que je me trompe. Vous voyez qu'ils sont très opaques, il n'y a pas de souci là-dessus et j'adore la couleur, elle est vraiment jolie. Donc voici pour le résultat final du maquillage. Donc là la brume et tout a bien séché sur la peau. Ça colle un petit peu mais c'est très léger. Après je pense que comme en fait c'est censé se mettre avant, moi je l'ai mis après. Par contre agréablement surprise puisque j'ai plus du tout cet effet de matière horrible sur le visage. Là j'ai un teint unifié très joli. Ça a complètement modifié mon teint. J'avais vraiment cet effet sec pas joli sur la peau. Je ne l'ai plus du tout. Là j'ai un teint vraiment joli. Alors ça le fait encore un petit peu sur le front, mais c'est très léger. J'ai pas un fond de teint. Alors pour moi là le teint est mat. Après là c'est pas une brume qui fait un effet mat, donc je ne sais pas du tout si je vais briller ou pas. Je pense vous faire une update ce soir pour que vous voyez un petit peu le maquillage. Là il est je ne sais pas quelle heure, il doit être ouais, 14 h je pense. Mais j'aime beaucoup le résultat. Niveau des yeux, j'ai pas mis de base à paupières, mais généralement j'ai pas de souci de tenue avec les fards Natasha Denona, ils tiennent très bien. Et donc voilà, j'ai hyper chaud là par contre. Mais j'aime beaucoup les matières au niveau du bronzer, du blush et tout, ça c'est bien fondu. Au final, tout mélangé, au final, tout s'est bien fondu, j'ai un joli teint. Donc là je suis vraiment très agréablement surprise. Le fond de teint je pense que je vais le retester parce qu'un test pour moi c'est pas assez pour un fond de teint. Je pense le tester avec toutes mes bases. Généralement j'ai des fonds de teint qui vont pas avec certaines bases, etc.
J'ai voulu tester avec une base Too Faced, mais voilà. Je n'ai pas vraiment vu de revue d'ailleurs sur ce fond de teint au final. Je l'ai acheté comme ça parce qu'il était sorti, ça m'intriguait, mais j'ai pas vu de revue à proprement parler, donc ça je pense que je vais regarder quelques revues pour voir ce qu'on en pense. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup je vous retrouve ce soir pour l'update final. Je sais pas vers quelle heure je reprendrai, j'espère que ça sera pas trop tard non plus, puisque après il va faire nuit, je sais pas si ça sera bien au niveau des éclairages. Mais voilà, pour l'instant je trouve ça très joli, je suis assez contente du résultat. J'aime beaucoup ce petit look assez chaud, c'est vraiment très automnal. Je vais porter le masque, donc je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du fond de teint. Mais sinon, pour revenir un petit peu sur les produits, le blush pas ouf, mais c'est plutôt au niveau de la teinte que je me suis un peu plantée, mais au final ça se fond quand même. La brume, pour l'instant j'aime beaucoup. Le mascara, je vous l'avais déjà dit, j'aime beaucoup. Bon, le fond de teint, là franchement, à part un peu le front, bon après là j'ai hyper chaud ici, niveau de cette zone. Donc vous voyez que ça n'a pas trop bien de dérivre, c'est que là je suis en train de transpirer parce que j'ai la mèche un peu qui va dessus. Mais voilà, donc on se retrouve ce soir pour le résultat final. Il est actuellement 20 h et je viens du coup vous faire l'update du maquillage. Je ne peux pas vous le faire plus tard, là en fait il fait nuit. Mais je vois que l'éclairage est plutôt pas mal, limite on voit mieux de nuit que de jour. Du coup je me suis pas vraiment regardée aujourd'hui, enfin un petit peu, mais pas trop. On va voir ce que donne le fond de teint ensemble. D'abord je peux constater que mon teint est toujours aussi mat, je n'ai pas de problème de brillance ou quoi que ce soit, mon teint est vraiment mat. Après bon, j'ai toujours la trace des lunettes bien évidemment, je trouve que mon teint est plus joli maintenant que tout à l'heure. J'ai vu entre temps la story de la loge de Gabrielle, elle disait que le fond de teint un jour elle l'aimait, un jour elle l'aimait pas, donc moi aujourd'hui je l'ai pas aimé à l'application mais peut-être que demain. Alors là nous sommes mardi soir, vous aurez la vidéo mercredi du coup demain, et je vais le tester jusqu'à dimanche et je vous en reparlerai dimanche donc dans la vidéo, bon même si c'est pas forcément en rapport avec le fond de teint, je vous en reparlerai et je vais tester différentes bases, je vous ferai des updates un petit peu sur Instagram pour voir ce qu'il donne. Mais voilà, après mon teint il est très correct, hein, ça fait pas du tout un effet dégueu, j'ai le teint qui colle pas du tout, enfin il est encore très bien poudré. J'ai utilisé, je l'ai rangé, la poudre By Terry, la Hyaluronic Powder que j'aime beaucoup, c'est ma poudre préférée depuis quelques temps. Mais là le teint est très bien, les poudres, le bronzer, le blush et tout n'ont pas bougé, bon le blush hein, comme je vous ai dit il était pas oufissime. Mais voilà, niveau des yeux, comme vous pouvez le constater, rien n'a bougé, c'est toujours aussi beau. À part mon rouge à lèvres qui est parti en cacahuète, mais bon ça c'est pas grave, j'avais le masque comme je vous ai dit. Mais d'ailleurs c'est vrai que du coup il est résistant puisque j'ai aucune trace du masque quoi. J'ai porté quand même le masque du coup de 14 h à 20 h et j'ai pas du tout de trace de masque ou quoi. La seule trace pas jolie que j'ai sur le visage c'est vraiment la trace des lunettes et un petit peu sur le nez, mais ça se barre tout le temps, je viens de me griffer. Mais sinon mon teint est très joli. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que mes updates vous plaisent, puisque j'en fais pas souvent, j'oublie souvent de le faire, ou des fois j'ai pas la foi de revenir en fait en fin de journée, ou j'ai pas le temps etc. Mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveautés. Bon j'en ai pas testé j'en ai pas testé 36 000 des nouveautés, mais en ce moment c'est vrai que il n'y a pas non plus un milliard de choses qui me plaisent, il y a quelques petits trucs mais pas assez pour faire un full face make-up. Mais du coup en tout cas je suis très contente d'avoir sorti la bronze palette puisque là on est en automne, ça y est, et je pense que ces tons vont faire fureur cet automne. Concernant la brume du coup de chez Primark, alors je sais pas du tout si c'est le fond de teint ou quoi, mais en tout cas mon teint il est intact, la brume, je pense que le fond de teint est très mat, mais bon il a pas fait forcément très chaud aujourd'hui, mais même, quand même on voit le fond de teint qui dure, mais franchement elle est vraiment pas mal, ça pour vraiment un peu réhydrater le teint. Donc ça je pense que je retesterai, c'est pareil, je vais les tester ensemble ou pas ensemble, enfin bref je vais tester d'autres brumes, je verrai bien, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin de mettre une brume mat ou une base mat pour l'efficacité de ce fond de teint, puisqu'au final il sèche vraiment mat avec la poudre, le teint est vraiment mat. Du coup merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite une très belle semaine. Bye.